tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler d'un sujet que j'avais envie de vous parler. Donc, il s'agit du cégep. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aller au cégep ou bien qui sont déjà au cégep. Donc, je vais vous expliquer mon expérience à moi sur le cégep. Je sais qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur ça sur YouTube, mais l'expérience de tout le monde est différente et on est tous dans des cégeps différents. Et puis, je vais pas faire le tour au complet de tout ce qui se passe au cégep parce que ce serait beaucoup trop long pour une seule vidéo. Et donc, si cette vidéo-là vous plaît, je pourrais en faire une deuxième ou bien je ferai une vidéo FAQ où vous me poserez vos questions sur le cégep et j'y répondrai en vidéo. Et donc, voilà, je vais faire un petit peu le tour de ce qui se passe au cégep, mon expérience et tout. Et puis, voilà, c'est parti. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 15 commandements du cégep. Je vous jure, j'ai trouvé ce titre trop cool. Alors, c'est pour ça que je les ai mis. Donc, je vais vous expliquer 15 choses sur le cégep que vous devez savoir et faites pas les mêmes erreurs que moi parce que moi, je suis très maladroite. Donc, aussi, si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mon ordi et j'ai écrit les 15 choses pour pas les oublier. Puis, je vais toutes vous les expliquer. Et puis pour ceux qui sont déjà au cégep, ça se peut que vous compreniez de quoi je vous parle. Et pour ceux qui ne sont pas encore au cégep, vous allez le vivre. C'est quelque chose incontournable. Le premier fait à savoir, c'est qu'au cégep, les amis, il n'y a pas de cloche. Le truc qui fait dring-dring là, pour te dire que tu vas en cours, il n'y a pas de cloche au cégep, ouais. Au secondaire, il y avait une cloche qui te dit oui, va en cours et tout, mais au cégep, il n'y en a pas. Et moi, je ne le savais pas. Donc, mon premier cours de l'année au cégep, j'étais une vraie touriste. Regardez, parce que je suis venue, j'avais un cours le lundi matin à 10h. De 10h à... Non, c'était un cours de 4h. Ouais, mon cours commençait à 10h. J'étais là, à 10h, et j'attendais la cloche, comme une cruche. J'attendais la cloche. Rendu 11h, je me suis dit, ouais, peut-être la cloche, elle marche pas. Mais c'est bizarre pour le premier jour d'école que la cloche, elle marche pas. Donc, à 11h, je décide d'aller en classe pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je toque. Et après ça, le prof, il vient m'ouvrir la porte. Il me dit, oh, est-ce que t'es Fatmé? Je suis comme, oui, c'est moi. Et déjà, si le prof connaît ton nom, alors qu'on m'avait dit que les profs au cégep, ils connaissent pas tout le temps le nom de tous leurs élèves parce qu'ils ont beaucoup d'élèves. Et là, il connaît déjà mon nom alors que je sais même pas c'est qui. Alors, je suis mal barrée. Et puis, il me dit, oh, pourquoi t'es en retard? Je dis, ouais, mais monsieur, j'attendais la cloche, et puis je l'ai pas entendu, donc je suis venue. Et après, il a commencé à rire. Et toute la classe aussi a commencé à rire, genre, parce que tout le monde m'entendait parler avec le prof parce qu'il avait arrêté son cours pour venir m'ouvrir la porte. Et après, il me dit, ok, Fatmé, je vais t'expliquer quelque chose. Et après ça, j'ai compris qu'il n'y avait pas de cloche au cégep. Bizarrement, tout le monde a compris, sauf moi, donc je comprends pas. Et puis, ouais, je me suis foutu la honte devant toute la classe. Premier jour d'école au cégep, je suis la fille qui comprend pas qu'il n'y a pas de cloche au cégep. Donc faites pas comme moi. Premier jour d'école au cégep, tu vas dans ta classe alors que c'est indiqué sur ton horaire et tu t'assois. Fais pas comme moi, attends pas la cloche, il n'y en aura pas. Tu vas attendre longtemps en tout cas. Deuxième fait sur le cégep à savoir, t'as des horaires bizarres. Ok, l'école va te... Moi, je sais que dans des cégeps, c'est toi-même qui fais ton horaire. Moi, dans mon cégep, je fais pas moi-même mon horaire. Je peux choisir des cours, mais l'école me fournit un horaire. Et si je l'aime pas, je peux le changer, mais je dois payer pour le changer, c'est assez chiant. Mais oui. Et l'horaire que l'école me donne, il est assez chelou. Donc, on va dire, le lundi, je commençais à 10 et je finissais à 15. Mais dans tout ça, j'avais genre 2 cours. J'étais comme, ok, le matin, je dors et tout, et l'après-midi, je suis libre. Et puis après ça, le mardi, je commençais à midi et je finissais à 6h. Et puis le mercredi, je commençais de 8 à midi, j'avais une longue pause et je recommençais de 3 à 6. Vous comprenez pas comme c'est chiant? Je me dis, mais l'école colle mes cours, laisse-moi partir. Non, on va te laisser rester à l'école pendant toute cette pause. Trouve-toi quelque chose à faire. Limite, fais semblant d'étudier, je sais pas. Traîne dans l'école, fais-toi des amis. Mais oui, les horaires au cégep sont assez... mal fait. C'est pas comme au secondaire, j'ai trouvé ça. La première semaine d'école, j'étais morte. J'étais pas habituée du tout à cette horaire parce qu'au secondaire, moi, je commençais à 8h30 le matin et je finissais à 2h45 tous les jours. Et les pauses, c'était les mêmes et tout. Mais le cégep, la première semaine, vous allez être mort. Vous n'allez pas être habitué à ça, à vous promener de classe en classe, à avoir des cours aussi longs. Donc, si vous êtes mort, KO, vous êtes au bout de votre vie la première semaine, c'est normal, mais comme toi, tu vas t'habituer. On s'habitue tous, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu dois passer par. Le troisième fait que tu dois savoir.
t'as des cours qui durent super longtemps. Ok, moi, le maximum à mon cégep, le nombre d'heures maximales qu'un cours peut durer, c'est 4 heures. Mais dis-toi pas, ouais, 4 heures, wow, je vais pleurer, je suis au bout de ma vie. Non, ça va, ça dépend. On va dire mes cours de français, c'était 4 heures. Mais c'est pas 4 heures one shot, non. C'est à chaque heure, la prof, elle te donne une pause de 10 minutes. Tu vas aux toilettes, tu bois, tu te traînes sur ton téléphone et tout. Et après, elle continue son cours. Mais ça dépend de chaque professeur, j'ai envie de te dire. Parce que moi, j'ai des profs super chelous. Il y en a, il dit, ouais, moi, je fais tout la matière comme ça. Comme mon prof de maths est comme ça. Il faisait tout le cours. Et il nous laissait partir 1 heure à l'avance, comme il a regroupé toutes les pauses pour faire 1 heure, et on partait 1 heure à l'avance. Mais c'était quand même un cours assez lourd, j'ai envie de te dire. Et puis j'avais mon prof d'algèbre, oui, parce que moi, j'ai pris plusieurs maths en même temps, parce que, oui, j'avais envie de me compliquer la vie, j'avais pas compris que le cégep c'était dur, non, il fallait que je me complique encore plus la vie que les gens. Donc oui, mon prof d'algèbre, lui par exemple, il nous faisait venir à l'école à 8 heures du matin. Il nous donnait un cours de 20 minutes, alors que normalement c'est un cours de 3 heures de temps, donc de 8 heures à midi. Mais lui, non, de 8 heures à 11 heures, ouais, c'était un cours de 8 heures à 11 heures de 3 heures de temps. Il nous fait venir à 8 heures du matin, et puis il faisait le cours pendant 20 minutes, et après il partait. Au début, on n'avait pas compris, on pensait que c'était une blague et tout, on était tous encore assis, on est comme moi, il est allé aux toilettes ou quelque chose. Non, il est vraiment parti, il te donne un cours de 20 minutes, et il part. Mais tu peux pas le donner un peu plus tard, genre à la place que je me réveille à 8h du matin? Non, à 8h jusqu'à 8h20. Et après, il part. Et moi, en plus, cette journée-là, c'est mon mercredi, où j'ai une pause longue comme ça. Donc, j'étais pas mal au bout de ma vie. Donc, ouais. Mais c'était bien, on finissait super tôt et de toute façon, moi, j'ai pas envie de rester assis en classe. Donc, voilà. Il faisait ça vite et la matière était facile à assimiler. Donc, ça dépend vraiment des profs, la durée de leur cours. Ça dépend aussi de leur motivation et tout. Et puis, en gros, c'est le 4e fait que tu dois savoir. C'est que ça arrive au cégep d'avoir de mauvaises notes. Et quand je te parle de mauvaises notes, je te parle pas de 60, 75, 80. Il y a des gens en 80, oh mon Dieu, c'est au bout de ma vie. Je te jure, si j'ai 80, genre dans un cours où j'ai pas étudié, je serais super contente. Non, ça t'arrive d'avoir des 8, 30, 25%. Pas dans ton bulletin, genre des examens, mais des examens de genre 5, 2%. Ça arrive à tout le monde. Alors commence pas à pleurer, à te dire que ta vie est finie, tu n'iras pas à l'université. Non, ok? Ça arrive à tout le monde parce que tu as plusieurs cours à gérer et tout. Donc ça t'arrivera. Même si c'est un truc à choix multiple, pleure pas, ça arrive, ok? Ça se peut que tu aies des 30%, mais essaye pas de continuer sur cette lancée-là. Remonte. Et dis-toi que si tu as eu 30%, la classe, ça suit un peu la même tendance, on va dire. Donc voilà, redonne-toi espoir et puis c'est ça l'expérience. Donc tu auras des mauvaises notes, donc gère ça. Ah ouais, 5e fait, comme je vous l'ai dit. Il y a juste au cégep où tu vois des profs qui te donnent un mini-test de 0,5%. J'ai envie de te dire, j'ai pas envie d'étudier. Et le pire, c'est que le 0,5%, il te donne genre 50 pages à lire. Et c'est pas 50 petites pages, c'est 50 pages à lire, genre philo. Oui, les profs de philosophie font ça, ils te donnent un mini-test de 0,5% et c'est 50 pages à lire. Donc, à tes risques et périls, j'ai envie de te dire. Et puis, le pire, c'est que je vois des élèves qui stressent leur vie pour ça. Moi, je te dis, tu me donnes un examen de 15-20%, comme au secondaire. Mais rendu là, 0,5%... Même 2%, j'aurais fait de l'effort là, mais 0,5%, faut pas abuser pour 50 pages là. Il y a des profs un peu... Ouh, ouais. Donc c'est ça. Et puis tu réalises le poids de tes notes avec Omnivox. Donc Omnivox, c'est là où tous les profs y mettent les notes. Et tu as un super diagramme où tu vois tes notes comme ça. Attends, je vais t'expliquer Omnivox, j'ai trouvé ça vraiment drôle, ok? Tu as un diagramme à bande, ok? Où il y a ta note, puis celle et la moyenne du groupe qui sont collés ensemble pour chaque cours. Et puis, si t'es en vert, c'est que tout va bien. C'est comme les feux de circulation, en gros. Si t'es en vert, tout va bien. Si t'es en orange, c'est attention, t'es sur le bord de couler ou de passer. Mais ça dépend de toi. Et si t'es en rouge, t'es vraiment dans la merde, alors ressaisis-toi. Donc ça, c'est Omnivox. Et puis, le 2%... Quand tu le vois dans le diagramme, on va dire que tu n'as rien eu avant, comme tu n'as eu aucune note avant. Si tu as
il te met une note de 2%, on dirait que ça compte pour toute ta vie. Genre, tu vois le diagramme qui fait whoosh, comme ça. Et tu vois la moyenne du groupe à côté et tout. Et donc, ouais, tu réalises la proportion de tes notes plus qu'au secondaire. Parce qu'au secondaire, moi, on me remettait ma copie et c'est tout. Je voyais pas un diagramme qui dit où je suis rendue par rapport à la classe. On me disait la moyenne du groupe, mais ça me disait pas grand-chose. C'était des chiffres dans ma tête. Mais en gros, c'est ça. Donc, Omnivox, c'est incroyable. 6e fait, ce que j'ai kiffé au cégep. T'as le droit d'avoir ton téléphone en classe. Genre, limite, tu peux le sortir. J'avais une amie à parler au téléphone en classe pendant que le prof donnait son cours. C'était super. T'as le droit d'avoir ton laptop. Moi, parfois, quand j'ai pas envie d'écouter le cours, je regarde Netflix. En même temps que je fais semblant d'écouter le prof, mais il pense que je prends des notes. Mais ça arrive que... Ouais, vous allez vous dire, pourquoi je me présente en classe? Je sais pas. Acte de présence, j'ai envie de te dire. Et puis, ouais, t'as droit à ton téléphone, t'as droit à ton laptop, tout appareil électronique, tablette. Et t'as droit à de la bouffe. Ouais, parce qu'au secondaire, nous, on n'avait pas le droit de manger en classe, genre une pomme. Mais là, tu ramènes ta poutine ou n'importe quoi, t'as le droit de manger en classe. Et puis, le truc super, tu peux aller aux toilettes quand tu veux. T'as plus à lever ta main pour demander est-ce que je peux aller aux toilettes. Et quand on te dit non, attends la pause. Non, tu peux aller aux toilettes, tu te lèves, tu sors, tu vas aux toilettes, tu reviens. Moi, j'ai des amies, elles font ça, mais elles vont pas aux toilettes. Elles sortent, elles se créent une pause de 1 heure dans leur tête et elles reviennent après. Ça, c'est le truc top au cégep. 7. Tu dois savoir que éducation physique, t'as des examens et t'as des projets à remettre. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si pire. Un projet de 50 pages, c'est pas si pire en éducation physique. Dis-toi que éducation physique, au secondaire, moi, je m'amusais. Donc, en plus, t'avais plusieurs sports. Tu faisais volleyball, badminton, soccer. Mais au cégep, tu choisis un sport, puis tu le fais pendant toute ta session. Et puis, t'as des projets à remettre, genre, fais-moi une dissertation sur le volant de badminton. Bonne chance. En plus, j'ai eu ce cours-là, donc ouais, c'était pas la joie. Mais jouer en classe et tout, c'était amusant, mais après, le travail à faire à la maison, c'était pas ça encore. Donc, attends-toi à avoir des trucs comme ça et attends-toi pas à te dire, ouais, vive éduc. Non, en fait, vraiment pas. Tu vas te dire, c'est comme un cours comme les autres où tu dois mettre des efforts et c'est tout. Et tu peux pas, ah oui, ça, tu dois le savoir, tu peux pas ne pas venir à tes cours d'éduc. Si tu manques 3 cours d'éduc, t'as coulé le cours, même si tu te présentes tout le reste de la session. Et si tu manques un cours et que tu as un certificat qui le prouve, là, ça va, mais sinon, tu manques 3 cours d'éduc, t'es kick out. T'as coulé le cours direct. Donc, c'est ça. Ça, c'est juste pour éduc. Les autres cours, fais ce que tu veux, là, mais ça, c'est pour éduc. 8e truc à savoir, tu partages ton casier avec quelqu'un. Au secondaire, j'avais mon propre casier, mais puisqu'au cégep, on est très nombreux, tu dois partager ton casier avec une personne, donc vous êtes 2 dans le casier. Moi, je partageais ça avec un garçon, parce que je m'entends mieux avec les garçons, comme je vous l'ai dit, et puis, on n'était pas dans le même programme, donc on n'allait pas mélanger nos cours, mais oui, on n'a pas mélangé nos cours ni nos livres. Genre, tu fais de la chimie, je fais de l'histoire. Logique, va pas prendre mon livre d'histoire. De toute façon, ça se ressemble pas et le volume n'est pas la même. Et puis, c'est ça. Puis, je vais vous raconter un truc drôle. Il y a toujours ça qui arrive. À un moment donné, un de nous deux oublie le code du casier. Parce que ça se peut que tu l'utilises pas vraiment le casier parce que tu as le droit d'amener ton sac en classe. Donc, tu mets tes livres et tu les amènes à la maison et tout. Donc, moi, j'utilisais pas vraiment mon casier à part pour mettre des trucs que j'avais pas envie de traîner avec moi, genre mes bottes, on va dire. Mais c'est tout. Mais lui, il oubliait tout le temps le code du cadenas. Alors, il m'appelait tout le temps. Ouais, c'est quoi le code du cadenas et tout. J'étais comme, mais t'es sérieux en fait. En plus, nous à l'école, nos pavillons sont séparés. Genre, il y a un pavillon pour certains programmes et un autre pavillon pour d'autres programmes. Puis on était dans 2 pavillons séparés. Mais mon casier était dans son pavillon à lui. Donc, en plus, j'étais comme, le casier est dans ton pavillon et tu connais pas le code du casier. Il me demande ça après 2 mois d'école. Puis il utilise le casier tous les jours. Donc, je me suis dit, ouais, c'est des choses qui arrivent. Puis le pire, c'est qu'il était en panique. Mais voilà, quand tu partages ça, ton casier avec quelqu'un, moi, je te dis de le partager avec quelqu'un en qui tu as confiance, qui va pas te voler tes affaires parce que c'est des choses qui arrivent. Et puis voilà, moi, c'était mon ami du secondaire, donc j'ai totalement confiance en lui et puis c'est ça que ça a donné. Et tu gardes ton casier pendant 2 sessions avec la même personne. Et après, rendu 3, 4e session, tu peux changer de personne avec qui tu partages ton casier. 9e chose à savoir, la cotère. Donc, tout le monde ne sait pas c'est quoi la cotère. Même moi, je vais vous l'expliquer, mais c'est pas super précis. Mais la cotère, ça dépend pas juste de toi. Genre, tu peux pas te dire, ouais, moi, je vais avoir 100% dans toutes mes matières et j'aurai une cotère de 40. Non, ça dépend pas juste de toi. Ça dépend de toi.
Ça dépend de la classe, ça dépend de leurs notes au secondaire pour ce cours-là. Et ça dépend aussi de la moyenne des groupes du prof. Je sais pas si tu me comprends. Donc, dans le calcul de la quota, on va dire, j'ai eu 95 en maths. La moyenne du groupe est 50. Ok, waouh, je suis super, mais en fait, non, ma quota sera pas waouh parce que je ne suis pas avec le groupe. Il faut que tu sois dans la tendance du groupe. Tu ne dois pas être super haut comparé au groupe, ni super bas comparé au groupe. Tu dois être pas très loin. Genre, si la moyenne du groupe est 50, je suis supposée d'avoir 70, un truc comme ça, pour avoir une quota de 28, 30. Mais c'est ça. Mais si tu es un petit peu plus haut, t'as pas une quota waouh non plus. T'as une quota de genre 20, 26, un truc comme ça. Donc ça dépend vraiment de la classe. Donc ça dépend de toi, de la classe. Mais je vais pas vous dire ouais, travaille pas, suis la classe. Non, donne ton maximum à la classe de faire son travail. Et puis c'est ça. Ça dépend aussi de leur note au secondaire. Tu vas pas venir demander à tout le monde ouais, c'était quoi ta note en maths au secondaire? T'as rien à faire avec. De toute façon, ça va pas grandement t'aider. Et ça dépend aussi, comme si le prof il a 3 groupes de maths, la moyenne de tous ces groupes va être comptabilisée. Et puis ça va compter dans ta moyenne d'un quota. Ça va faire juste une moyenne générale de tous ces groupes pour ça. Donc voilà. Ce sera pas juste ton groupe, ce sera les 3 groupes que le prof il a en même temps. Et c'est ça qui te fait en sorte que tu as une quota. Mais moi je vous dis, donne ton maximum, puis tu verras ce que ça donnera. Donc essaye pas de suivre la tendance de avec la classe et tout. Mais je vous dis, entraidez-vous. L'écart type, vous devez le sauver ensemble. Genre laisse pas tout le monde dans la galère et toi tu t'es en haut. Non, aide les gens et tout. Puis tu auras une meilleure quota comme ça. So, c'est ça, fais pas chacun pour soi. Parce qu'il y a des programmes qui sont comme ça. Non, fais pas chacun pour soi, aide les autres. Et puis c'est ça que ça donnera. Tu auras une bonne note et tu feras une bonne action. Ah oui, tu dois savoir qu'au cégep, déjà le cégep ça coûte cher, genre juste l'inscription. Mais non, mais c'est pas tant cher que ça. Si tu es dans une école privée, pleure. Mais dans les écoles publiques, c'est pas tant cher que ça, mais c'est les livres qui coûtent excessivement cher. Et en plus, tu dois savoir que les livres, c'est pas des livres, c'est des bibles, c'est des dictionnaires. C'est immense. Je vais te montrer. Voici mon livre de français, ok? Il est épais comme ça. Puis mon livre de maths, épais, comme ça. Et puis mon livre d'algèbre, il est épais, comme ça. Regarde, regarde, regarde. Donc ça, je vous ai montré juste 3 cours. J'ai 8 cours. Je prends toujours le maximum de cours pour en avoir le moins à la dernière session. Je sais que c'est pas conseillé, mais je préfère ça, m'en débarrasser. Et en plus, ça va bien pour moi, donc voilà. Les livres sont immenses. Ils coûtent excessivement cher. Et tu dois savoir que ces livres-là, c'est pas comme au secondaire. Au secondaire, tu as un livre gros comme ça pour 1 an. Parce que tu es au secondaire de fin août jusqu'à juin. Mais au cégep, une session, c'est 3-4 mois. Donc en 3-4 mois, tu fais tout ça qui correspond à la matière de 1 an. Mais toi, tu le fais en 3-4 mois. Donc voilà. Et en plus, moi, j'en ai 8. Donc le cerveau travaille beaucoup. Donc attends-toi à ça, attends-toi à beaucoup travailler et tout. Dites-vous qu'on s'est tous fait crosser par High School Musical. Déjà au secondaire, moi je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Mais en fait, c'était pas ça. Non, mais je m'attendais pas à ce que les gens ils commencent à chanter à droite, à gauche. Non, mais j'étais pas folle. Mais je m'attendais à cette ambiance-là, mais c'était vraiment pas ça. Donc au cégep, ah oui, première journée de cégep, tout le monde est bien habillé. Les filles sont en talons et tout. Et puis après ça, une semaine après, tu vois tout le monde en vêtements de sport parce que la galère a commencé. Dès que tu rentres au cégep, les profs vont pas faire comme au secondaire, prendre une semaine pour se présenter. Non. Eux, ils prennent 1 heure pour se présenter. Et ils commencent direct le cours. Genre, je me rappelle, mon prof de maths, en première session, il a dit, ouais, moi je m'appelle nanana. Ok, c'est bon, on commence. Voici les limites, nanana et tout. Il commence à nous expliquer toute la matière. Premier cours. Et en fait, j'ai rien compris. Et puis, c'est ça que ça a donné. Donc, attends-toi pas à ce que ce soit cool, relax. Non, le cégep, c'est vraiment intense. Et c'est ça que j'ai envie de te dire. Donc, prends pas ça à la rigolade, prends pas ça relax. Et maintenant que j'ai compris ça, quand je vois les nouveaux rentrer, bien habillés et tout, je suis comme, ça va pas durer. On commence à faire les paris entre nous, moi et mes amis. Et puis, c'est le 11e truc que tu dois savoir. La mi-session, donc c'est la moitié de ta session qui s'est faite. Toutes les profs, j'ai l'impression qu'ils se sont réunis pour faire un complot. Ils nous donnent tous des choses en même temps. Ok, examen de ci, de ça, de nanana, toute ta semaine.
t'es morte, tu dors pas. La nuit blanche, c'est rendu ton ami. L'insomnie, tu vas te la créer. Le café, toute ta vie. Et puis, c'est ça que ça a donné. Les profs, moi, je me suis dit, ouais, ils se sont donnés en complot. Mon prof d'économie, ouais, tu dois me remettre un projet de 50 pages. Mon prof d'éduc, ouais, projet de 30 pages. L'autre, ouais, t'as un examen de 25%. Ouais, gère tout ça en même temps. Super. Et en plus, j'ai envie de te dire, tu peux pas... Si tu peux faire tes trucs en avance, fais-les en avance. Mais c'est quasi pas possible parce que on te rajoute tout le temps du travail, t'es toujours débordé. Mais si tu peux les faire en avance, fais le plus de choses que tu peux faire en avance. Même si c'est juste pour un cours, ça va quand même t'aider à te concentrer sur les autres. Et puis voilà, mais non, tu es toujours dans le mood. Mais c'est rare que les gens ils arrivent à faire les choses en avance. La dernière minute, c'est très populaire, par exemple. Un petit peu en avance, genre de une journée, ça va. C'est même conseillé. Comme ça, tu peux tout réviser et tout. Mais ouais, essaye de gérer ton temps. Faut être super organisé au cégep pour s'en sortir parce que c'est vraiment de la survie. C'est pas l'expérience, c'est de la survie. 12e fait, les profs, ils s'en foutent de toi. Il y a certains profs qui vont apprendre vos noms et tout, parce qu'ils sont full sweet, il y a des profs qui sont vraiment gentils. Mais si tu rates un cours, il va pas te courir après comme au secondaire. Oui, non, viens prendre les notes de cours. Non, c'est à toi d'aller voir le prof, d'aller prendre les notes de cours, de savoir ce que tu as raté. Ou fais-toi des amis dans les classes, c'est très conseillé. Comme ça, ils t'envoient les notes par des photos et tout. Fais-toi des amis, j'ai envie de te dire. Et puis, c'est ça. Si tu rates des cours, le prof va t'aider, c'est sûr, mais... ça va être compliqué pour toi de reprendre ce que tu as raté. Donc voilà. Sociabilise, c'est ce que j'ai à te dire. Sociabilise. Dans toutes tes cours, trouve-toi une personne il va toujours être là. Et assure-toi que c'est une personne qui rate pas les cours parce que sinon, vous êtes tous les deux dans la mer. Ok, 13e truc à savoir, il n'y a pas de présence ni d'absence au cégep. Donc c'est pas comme au secondaire, on prend tes présences et si t'es pas là, on appelle tes parents. Si tu veux pas être au cours, t'as le droit de pas être au cours et puis c'est à tes risques et périls. Donc ouais. Et si tu es dans le cours et t'as envie de partir l'heure après, ben, tu peux partir l'heure après. Genre si c'est un cours de 3 heures, tu restes juste 1 heure, tu peux partir. Oui, t'as le droit. Le prof va pas dire non, reste et tout. Ou il va pas appeler tes parents. Non. C'est ta vie et c'est toi qui prends tes décisions. 14e fait à savoir, Rate My Teacher. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de ça. C'est un site, ok, où tu écris le nom de tes profs que tu as sur ton horaire. Et puis, tu vois les commentaires que les gens ils écrivent dessus. Voyez. Et moi, à chaque fois que je fais ça pour mes profs pour savoir s'ils sont bons ou pas. Mais d'un côté, c'est une bonne chose. D'un autre côté, ça te met une opinion du prof dans ta tête. Donc, même si on va dire, il dit, ouais, il est méchant. Puis quand il va et tu vois qu'il est gentil, tu auras quand même cette arrière-pensée en tête. Donc d'un côté c'est une bonne chose, mais d'un autre pas du tout. Mais voilà, moi je le fais, mais pas tout le temps. Genre pas tout le temps. Mais à un moment donné j'ai fait ça pour mon prof de français. Et quand je suis allée sur le site, il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'était écrit, est-ce que c'est un bon prof à apprendre et tout. Il a écrit, courez, tu vas crever, essaie de drop le cours, fais tout. J'étais comme, waouh, ok. J'ai pas drop le cours. Enfin, je voulais pas me fier sur ça, mais je te jure, comme parfois il faut écouter les gens qui écrivent ça parce qu'ils ont eu une expérience. Mais non, j'ai pas drop le cours et c'était pas si pire que ça. Donc oui. Faut pas toujours se fier à ce que les gens écrivent sur Rate My Teacher, mais c'est quelque chose qui aide à te faire une idée de quel genre de prof il est. Ils te disent oui, il est sévère dans sa correction, donc tu sais que tu devras travailler un peu plus fort et tout. C'est ça un petit peu le bon côté de ce site-là. Le 15e truc que tu peux savoir, c'est que grâce à ce site-là, tu peux annuler tes cours au cégep. Donc, s'il y a un cours que tu n'aimes pas, comme celui où je vous dis, moi c'était français, le mec il a écrit ouais, courez, nanana, drop le cours, tu as le droit de annuler le cours de français, cette session-là, et tu le reprendras la session prochaine avec un autre prof. Ou bien si tu arrives à changer ton prof de français dans ton horaire, parce qu'on peut changer nos professeurs, on peut changer nos horaires, comme je vous l'ai dit, mais tu dois payer de l'argent. Et puis c'est ça. Donc oui, tu peux annuler ton cours si tu n'as pas envie de le faire, ou bien si après une semaine tu vois que le prof il est pas gentil, ou bien t'aimes pas le cours avec ce prof là, donc tu peux drop le cours. Et puis voilà. Tu peux pas changer ton horaire tout le temps, tu as une période avant que les cours commencent pour le changer. Mais après que les cours ont commencé, tu peux le drop pendant genre 3 semaines,
pendant le 3 semaines, tu peux décider de drop le cours. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait un petit peu le tour, mais j'ai pas tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo explication sur le cégep, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner si ça vous a plu. Et puis pour ceux qui ont vécu l'expérience, dites-moi si j'ai raison de dire tout ce que j'ai à dire. Et pour ceux qui vont le vivre, voilà, je vous ai un peu expliqué tout. Et si vous voulez une deuxième vidéo, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous reparle comme ça ou bien que je fasse une FAQ et je réponde à vos questions sur le cégep, ça me fera plaisir. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.